Merci. Philippe Brun pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, merci beaucoup pour votre exposé. Alors, évidemment, on ne reviendra pas sur ce que vous nous avez dit. Certes, le budget n'est pas insincère. En tout cas, il n'est pas sincère. Il faut trouver la bonne formule. Il n'est ni insincère ni sincère. On va donc dire qu'il est non sincère. Je me permets de revenir, Monsieur le Premier Président, sur une des remarques que vous faites dans le deuxième avis, celui qui est relatif aux prévisions macroéconomiques associées au programme de stabilité. Vous dites bien que la prévision de croissance manque de cohérence, car la mise en œuvre de l'ajustement structurel prévu pèsera nécessairement, au moins à court terme, sur l'activité économique, si bien que les prévisions de croissance élevées du gouvernement pour la période couverte par la LPFP apparaissent peu cohérentes avec l'ampleur de cet ajustement. Je vois tout de même dans cette expression et dans cette phrase une forme d'aporie, puisque vous nous dites d'une part, il va falloir encore plus réduire la dépense publique et le déficit, car la croissance va être plus faible parce qu'on va réduire les dépenses publiques. Est-ce qu'à la fin, vous reconnaissez ici qu'un ajustement structurel trop brutal nuira définitivement à la croissance et donc à la fin, justement, à notre objectif qui est celui de la réduction du déficit public. Pouvez-vous nous faire part de votre analyse? Quel est le bon rythme de réduction du déficit? Est-ce que celui du gouvernement n'est pas trop important? Monsieur Moscovici. Monsieur le député, il y a une chose à laquelle je tiens essentiellement dans la fonction qui est la mienne, comme dans d'autres d'ailleurs, c'est la précision du langage. Nous n'avons pas dit que le budget, le projet de loi de l'avis sur le programme de stabilité était insincère. Nous n'avons pas dit qu'il était non sincère. Donc, ne me faites pas dire ce que nous ne disons pas. On ne va pas faire d'improvisation sémantique. Le Conseil en débat suffisamment. Vous savez, en très peu de jours, nous passons énormément de temps ensemble, presque nuit et jour par mail, pour arriver à définir les bons mots. Et ce que nous voulons dire, c'est que ça manque de crédibilité, ça manque de cohérence. Ça me paraît suffisamment net, suffisamment clair, pour que je puisse le répéter et laisser de côté ces histoires de sincérité que nous n'évoquons pas. Alors après, ce que nous voulons dire, je le redis, c'est que pour passer de 5,1 à 2,9%, avec les hypothèses de croissance qui sont aujourd'hui sur la table, notamment pour 2026 et 2027, c'est extrêmement compliqué. Soit on maintient ces hypothèses de croissance qui demeurent élevées, puisqu'elles sont très supérieures à notre potentiel de croissance, sans que l'environnement international semble l'annoncer. À ce moment-là, on aura, à l'arrivée, probablement, un niveau de déficit plus élevé significativement que ce qui est prévu. Soit on dit on fait à toute force cet effort qui est massif, et à ce moment-là, ça aura un impact sur la croissance, donc il faut que l'effort soit encore évalué. Vous me demandez ce qui est souhaitable, là pour le coup, c'est pas à moi de le dire. Je le répète, comme M. Tanguy, même si je ne confonds pas du tout, croyez-le, ce que vous dites avec ce qu'il a dit, en général d'ailleurs, non, nous ne faisons pas de politique. Et ça, c'est aux décideurs. C'est peut-être une question à laquelle le ministre qui me succédera pourra répondre davantage.